Le mâle, en période de reproduction, se distingue immédiatement par sa bavette noire. En hiver, la bavette noire disparaît et le mâle prend alors l'apparence de la femelle, bien qu'il soit plus jaune en dessous. Comme toutes les bergeronnettes, la bergeronnette des ruisseaux effectue un mouvement de hochement de queue prononcé pour maintenir son équilibre. Pour cette raison, elle est communément appelée la hoche-queue. Le juvénile a une apparence similaire à celle d'une femelle de couleur claire. Le dos présente une couleur grise légèrement teintée d'olive. La queue est plus courte, les plumes jaunes se trouvent uniquement dans les zones sus et sous-caudales. Le dessous présente une teinte blanchâtre, tandis que la poitrine est souvent d'une couleur crème à saumon pâle. Les sous-espèces. À première vue, il paraît compliqué de distinguer l'espèce des sous-espèces. La bergeronnette des ruisseaux présente actuellement 3 sous-espèces reconnues. La Motacilla cinerea smithii, sous-espèce endémique de Madère. Elle se distingue de l'espèce type par son dos plus foncé et son ventre plus jaune. La Motacilla cinerea cinerea. Elle vit en Europe occidentale, aux îles Canaries, et en Afrique du Nord-Ouest jusqu'en Asie centrale, orientale et du Nord-Est. La Motacilla cinerea patriciae, elle réside aux Açores, Furnas, São Miguel. Cette sous-espèce présente un gris plus clair sur le dessus. Elle se nourrit principalement de libellules et autres insectes aquatiques ainsi que de crustacés, de mollusques et d'autres invertébrés présents dans les milieux terrestres. Elle vit à proximité des cours d'eau, surtout des eaux courantes. C'est généralement au bord de l'eau et dans les endroits peu profonds qu'elle cherche sa nourriture. La bergeronnette des ruisseaux produit son chant depuis un emplacement stratégique comme un rocher, une branche, un muret, etc. Il chante également souvent lors de son vol territorial. La force et la fréquence du chant permettent à l'oiseau d'être audible malgré le bruit des cours d'eau. Son chant peut être comparé à celui de la bergeronnette grise. Cependant, le cri de cette dernière est moins frappant pour une oreille avertie. L'aire de répartition de la bergeronnette des ruisseaux s'étend des îles de l'Atlantique, Canaries, Madère, Açores, jusqu'à l'extrême orient russe, traversant l'ensemble de l'Eurasie à des latitudes moyennes.
Pour attirer la femelle, il se déplace rapidement au sol, la queue déployée et abaissée, les ailes pendantes et les plumes jaunes du croupion ébouriffées. Par la suite, il s'envole et effectue des démonstrations aériennes, montant en chandelle puis redescendant, tout en réalisant de brefs vols autour d'elle, avec les ailes ouvertes et la queue étalée. Le nid est élaboré par le mâle et la femelle à partir d'herbes, de mousse, de petites racines et de feuilles. L'intérieur est tapissé d'un lit de fibres végétales, de poils et de crins. Il se trouve généralement sur une paroi rocheuse naturelle présentant des irrégularités telles que des fissures, des cavités, etc. On peut également le découvrir dans de vieux ponts ou d'anciens moulins. Il est camouflé par les roches et la végétation environnante. La femelle dépose entre 4 à 6 œufs, de couleur grise, ornés de marbrures brunes ou gris foncé avec des stries sombres. Elle a la capacité de réaliser 2 pontes chaque année. Les parents couvent pendant une période de 12 à 14 jours. Ils se répartissent également la responsabilité de nourrir les jeunes au nid pendant encore 12 à 13 jours. Les juvéniles acquièrent leur indépendance 2 à 3 semaines après leur envol. Les adultes peuvent alors considérer une deuxième période de nidification. Les oiseaux sédentaires occupent leur territoire tout au long de l'année, tandis que les individus vivant dans un climat continental avec des hivers rigoureux migrent. Ils abandonnent leur site de reproduction à la fin septembre et en octobre pour passer l'hiver dans les régions méditerranéennes, près des eaux douces ou marines. Certains d'entre eux se rendent jusqu'en Afrique. Les retours s'effectuent entre le début du mois de mars et la mi-avril. En France, cette bergeronnette est présente tout au long de l'année.